Le moindre petit acte qu'on fait de bien, il monte tout de suite en bourse. Il est coté à un niveau très très grand, justement parce qu'il est fait dans le mensonge. Et plus le mensonge va être fort, et plus le moindre point positif, il va avoir une valeur extraordinaire. Donc il faut pas se baser sur les quotas des générations d'avant, ce qu'ils faisaient avant. Parce que maintenant, quand quelqu'un il va venir en haut, il va dire, voilà moi ce que j'ai fait dans ma vie. Ok, tu as fait quoi? Par rapport à quoi? D'abord, il faut que tu nous dises dans quelle situation tu te trouves. Et par rapport à ça, on va valoriser ce que tu as fait. Mais si tu te trouves dans une atmosphère protégée, une atmosphère dans laquelle on t'a donné des valeurs qui sont évidentes pour toi, que la Torah c'est évident pour toi, que Hachem c'est évident pour toi, tu es entouré avec des tzadikim, etc. Alors bon, ok, on va te donner un peu, ça va avoir une certaine valeur. Mais si maintenant tu vas venir et tu vas dire voilà où je vivais moi, oh, ça c'est autre chose. Comme il a dit Rav Levi Yitzhak, il dit comment quand je vais arriver de l'autre côté, je ne vais pas leur dire ce que j'ai fait dans ma vie, que j'ai fait Chatzot, je vais dire j'ai vécu 20 ans ou 30 ans sous le communisme et j'ai gardé Shabbat, j'ai mangé kasher, j'ai gardé. Oh, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Il dit quelqu'un il a fait ça. Il dit d'accord, tu as fait. Dans quelles conditions tu as fait ça? Manger kasher sous les yeux du KGB, c'est pas manger kasher dans un restaurant kasher du consistoire, ça n'a rien à voir. T'as rien à voir. Ok, tu as mangé kasher, d'accord, merci. Il y a des supermarchés kasher, ok, sympa. Attends, regarde dans quoi ils étaient les gens, comment ils ont donné leur vie pour chaque chose de la Torah. Ils ont fait Bemesirut Nefesh, ils ont donné leur vie pour chaque chose de la Torah. Aujourd'hui, il y a une obscurité tellement énorme dans le monde. Chaque chose qu'on fait, elle a une valeur extraordinaire. Donc la valeur, ce qui valorise la lumière, c'est le degré d'obscurité de la personne dans laquelle elle se trouve. Donc plus quelqu'un se trouve bas, et plus c'est la valeur ça a de valeur énorme. C'est pour ça que tu vas voir que le Yetzer Hara, il essaye de décourager les gens. Et il attaque Dafka les faibles. Pourquoi il attaque les faibles? Pourquoi il n'attaque pas les forts? Pourquoi il attaque les faibles? Parce que quand le faible, il fait quelque chose, c'est beaucoup plus important que quand le fort, il le fait. Parce que sa faiblesse, là où il évolue dans un monde d'obscurité, c'est un cadre de possibilités, ce sont des conditions de possibilités de révélation d'Hachem qui sont énormes. Donc c'est sur lui qu'il attaque. Amalek, il attaque les faibles, il n'attaque pas les forts, il attaque les faibles parce qu'il sait que si un faible il fait quelque chose de bien, ça va avoir une valeur énorme. Donc il ne veut pas. Donc il l'attaque, il le décourage, il essaie de lui dire qu'est-ce que tu vas faire ça, qu'est-ce que tu vas faire, allez laisse tomber, de toute façon qu'est-ce que tu vaux toi, regarde dans quoi tu es, regarde où tu te trouves, etc. Tu ne vaux rien du tout, que ta vie elle est nulle, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, tu as fait quoi? Il essaie de te décourager, alors que maintenant toi tu dois avoir toujours la réaction inverse, tu dois rigoler, tu dois lui dire mais regarde mon ami, tu sais pas que plus je suis bas, et plus je suis nul, et plus je fais de bêtises, quand je fais quelque chose de bien, ça a une valeur énorme. Donc ne viens pas me dire que je suis nul et tout, parce que tu vas m'encourager à faire encore plus. Il ne vient pas avec ça, au contraire, dis-moi que je suis bien, que je suis quelqu'un qui a bien réussi et tout, comme ça tu vas m'endormir. Mais si tu viens me dire que je suis nul, au contraire, tu vas m'exciter, tu vas me donner envie de faire encore plus. Donc change de langage. Donc Amalek, il vient, il t'attaque comme ça. Pourquoi Rabbeinu il dit un choumiouf? Ne vous découragez pas. Parce que Rabbeinu, il sait où on est. Alors nous, on regarde le cadre dans lequel on est. Et on juge, par rapport à l'emballage, c'est-à-dire comme un diamant. Maintenant, tu vas dire, quelqu'un il est dans une poubelle. Tu ne vas pas dire que c'est un diamant. Un diamant, on ne met pas dans une poubelle. Un diamant, on le met dans un beau truc, en écrin, etc. C'est quelque chose de beau. Mais maintenant, Rabbeinu, il te dit, regarde, là maintenant où tu es, dans la poubelle, c'est là où tu vas révéler l'Hachem, comme il n'a jamais été révélé dans le monde. Ne te trompe pas.
Ne perds pas la richesse que tu peux attraper. Comment tu peux arriver à des réparations énormes que même des tzadikim, ils n'ont pas pu faire avant. Quand on dit que là où les balais tchouva ils se tiennent, même les tzadikim, ils ne peuvent pas se tenir. Parce que là où un bal tchouva il est, il n'y a pas un tzadik qui peut aller là-bas. Il n'y a pas un tzadik qui peut aller là-bas. Comment il va aller là-bas? Il n'a pas de lien avec ces endroits-là. Qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Alors un bal tchouva ou un converti, il vient d'endroits tellement loin. Alors chaque chose qu'il fait, c'est énorme. Ça prend une valeur énorme. Parce qu'il y a de l'obscurité. Imagine-toi l'obscurité totale dans le désert comme ça. Tu as une petite bougie, un truc. Mais cette bougie, elle éclaire comme des spots de 10 000 watts en ville. Tu comprends? Parce que tu es dans le désert, tu es dans l'obscurité totale. Donc une petite bougie là-bas, ça prend une dimension énorme.